Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Arrivé ce mercredi 22 juin du cercueil de Patrice Emery Lumumba au Sankuru sur sa terre natale après une escale en début de matinée à Kinshasa. Affaire Yves Bouya, liberté provisoire encore rejetée pour la troisième fois. 61 ans après son assassinat, le cercueil du Premier ministre Emery Lumumba est arrivé ce mercredi au Sankuru, sa ville natale, dans la matinée en provenance de Bruxelles pour une courte escale à Kinshasa. Cela intervient 2 jours après la restitution par la Belgique à la RDC d'une dent. Seul reste de la dépouille du héros de l'indépendance. Il s'y est de signaler que la dent de Lumumba, qui est dans un coffret, atteindra Kisangani le 24 juin prochain avant de poursuivre son itinérance funéraire jusqu'à Kinshasa pour son inhumation le 30 juin, date de l'indépendance au mausolée construit à l'échangère de Limité. Après un vol qualifié d'historique par le commandant de bord entre la Belgique et la RDC, la relique de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance en République démocratique du Congo, a été accueillie ce matin avec les honneurs militaires à l'aéroport de Kinshasa. Il s'agit de la première étape de ce retour définitif en terre congolaise après 61 ans d'attente. Le cercueil et la délégation qui l'accompagne doivent s'envoler dans la province du Sankuru, où naquit Patrice Lumumba en 1925, dans le village d'Onalua. Le cortège se rendra ensuite à Kisangani avant de rejoindre Lubumbashi, de revenir à Kinshasa pour les 3 jours de deuil national. Christophe Muzungu est le président de l'association des enfants des martyrs de l'indépendance, ambassadeur de la RDC et doyen du corps diplomatique au Congo-Brazzaville. Il est lui-même le fils d'un martyr de l'indépendance. Christophe Muzungu se réjouit du retour de la dent de l'ancien Premier ministre congolais et revient sur le combat mené avec ses compagnons. Comme vous le savez, Patrice Lumumba, il n'était pas seul dans son combat. L'histoire nous apprend qu'ils étaient au nombre de 10. 3 personnalités ont été déportées au Katanga, province en rébellion, à savoir Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre, et ses 2 compagnons au Kito Mpolo, et 7 autres personnalités ont été déportées à Bakwanga, province aussi en rébellion, à savoir Christophe Muzungu, mon père, Pierre Elengesa, Camille Yangara, Mbouy Joseph, Finan Jean-Pierre, Emmanuel Nzouzi, Moujania Ibatelemi et Fataki. C'était pour le même combat, le même idéal, et ils ont subi le même sort. Aujourd'hui, les reliques du Premier ministre arrivent, et 2 compagnons de fortune, à savoir Okito Joseph et Paul Maurice, ont été honorés, et d'ici le 30 juin, les 7 autres aussi seront honorés, parce qu'il y a une stèle qui sera érigée en mémoire des martyrs de l'indépendance. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a demandé à ses pairs de mener un plaidoyer auprès de leurs chefs d'État et des gouvernements respectifs en vue d'obtenir la condamnation sans équivoque de l'agression de la RDC par le Rwanda. Propos recueillis par Josué Kalamba. Depuis plus de 2 décennies, mon pays fait face à 2 agressions répétées du Rwanda. Et cela au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa depuis l'avènement de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Les plans macabres du Rwanda contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement en 2000. Du CNDP et du M23
en 2012, neutralisé en 2013, et voilà actuellement réanimé, armé, équipé en 2022 par le même Rwanda. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, annonce la fin de la mission de maintien de la paix au Tanganyika. C'est depuis Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Selon Bintou Keïta, la fin de leur mission n'indique pas le départ des Nations Unies, mais plutôt de la fin de la mission de la MONUSCO qui consistait de rétablir la paix dans cette zone après avoir rempli la mission de son mandat reçu du Conseil de sécurité. C'était au cours d'une cérémonie organisée au quartier général de la MONUSCO à Kalemi. Le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Puela, a pris part à la cérémonie du retrait de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. C'est selon la résolution 2556 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui avait déterminé les conditions du retrait échelonné. Suivez. Présent à la cérémonie de clôture des activités de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, la MONUSCO en province du Tanganyika, les ministres des Droits humains, Maître Albert Fabrice Puela, qui a représenté le Premier ministre Samalou Kondé, indique que ce retrait est la conséquence logique des efforts fournis par les gouvernements congolais. Du plan 4 des Nations Unies pour la coopération pour le développement durable couvrant la période de 2023-2024. D'autre part, le gouvernement congolais s'est engagé aux côtés de la MONUSCO à procéder à une revue périodique des actions conjointement menées dans les provinces encore sujettes à l'insécurité en vue de son retrait définitif à l'horizon 2024. En conséquence, le retrait de la MONUSCO dans le Tanganyika est un facteur essentiel des efforts entrepris par le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui apaise une certaine opinion nationale qui s'interroge sur la présence trop prolongée de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que la province du Tanganyika fait partie des zones de l'ex-Katanga où règne l'insécurité et plusieurs conflits, dont celui qui persiste à Nyonzu et Bandera. Cette cérémonie a connu la participation de Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, du gouverneur de Tanganyika, Julie Ngungua, de tous les responsables de la MONUSCO et du programme DDRCS. Avant de regagner Kinshasa, Maître Albert Fabrice Puela s'est rendu à la prison centrale de Kalemi pour s'enquérir de la situation carcérale des pensionnaires de cette prison. Suivez. En visite de travail pour représenter son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour assister à la concrétisation du départ progressif et responsable de la MONUSCO. Je me retrouve dans la province du Tanganyika, particulièrement dans la ville de Kalemi. Du reste, je suis avec mon frère et ami, monsieur le maire de la ville de Kalemi. Et je ne pouvais pas partir sans venir me rendre compte de l'état, de l'avancement des travaux de la fosse septique, travaux entrepris par la MONUSCO. Et j'en ai profité pour jeter un coup d'œil à la salle d'audience, la chambre foraine du tribunal de paix de Kalemi pour la régularisation des détentions préventives. Je suis très content de voir que le travail est fait, mais aussi malheureusement très triste d'apprendre qu'un des prisonniers est décédé pendant que nous sommes là et dit certainement des problèmes de pathologie. C'est pourquoi nous plaidons pour que les prisonniers qui ne sont pas où ils sont pour mourir, mais pour être corrigés, rééduqués, que nous puissions revoir
justement la prise en charge médicale des prisonniers de partout. C'est une interpellation. Du 21 au 24 juin, il se tient à Kinshasa un forum pour la définition d'une stratégie régionale de lutte contre les discours de haine. Cette rencontre mobilise les professionnels des médias ainsi que les parties prenantes provenant des pays membres de la CEAC. Cette dernière est organisée par l'UNOCA et la CEAC à Kinshasa. Bernadette Kamango pour les comptes rendus. L'amour, la paix et la fraternité a été le message entonné par cette chorale pour marquer le thème du jour. Exaltons la paix, l'amour, la fraternité, car il y a une place pour tous au soleil. Extirpons de nos cœurs la haine, l'injustice, l'intolérance. Durant cette première journée, les régulateurs et les autorégulateurs des médias, les membres de la société civile et des confessions religieuses, les acteurs étatiques et sociopolitiques ont eu à réfléchir autour des exposés des différents orateurs. Parmi les thèmes débattus a figuré celui du professeur Gabriel Mbok du Cameroun sur l'Afrique centrale, discours de haine dans les médias et les réseaux sociaux, celui du professeur Gary Sakata pour la RDC sur le rôle et les responsabilités des acteurs étatiques et sociopolitiques dans l'exacerbation des discours et des messages de haine en Afrique centrale. Auparavant, dans la matinée, la ministre près le président de la République, dans son discours d'ouverture, a rappelé l'urgence de bannir les discours de haine. Les discours d'amour doivent normalement triompher sur les discours de haine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très préoccupé par la question de la lutte contre le discours de haine. La situation que vivent actuellement nos populations de l'Est du pays, avec la résurgence de crimes et violations graves du droit international des droits de l'homme par le M23 et ceux qui les soutiennent, pousse le gouvernement de la RDC à mettre en jeu tout le moyen nécessaire pour pacifier, maintenir uni notre pays et parvenir à la paix pour toutes les populations de la RDC. Un rapport final et la synthèse de la stratégie de lutte contre les discours de haine clôturera ce forum. Une journée de réflexion a eu lieu ce mercredi aux installations de la MONUSCO à Kinshasa. Cette activité a mis ensemble les femmes congolaises en particulier et de la sous-région en général. Ces échanges ont tourné autour du thème vers une meilleure inclusion de femmes dans les processus de paix en République démocratique du Congo. Josué Kalamba. Il s'est tenu dans la salle de conférence de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, une journée de réflexion axée sur le thème vers une meilleure inclusion des femmes dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Pour Marie-Claude Nkoulou Mbayo du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, il est temps que les femmes congolaises puissent s'impliquer dans le processus de paix. Le message que nous venons de donner est celui de dire non. Peu importe votre milieu où vous vivez au quotidien, vous êtes actrice de la paix. Donc, ce n'est pas le fait d'être dans la paix. Par contre, les meilleures actrices, ce sont celles-là qui le vivent au quotidien, qui en connaissent même les causes, qui vont élaborer des messages appropriés pour atteindre toutes ces factions armées afin qu'elles cessent de prendre les armes. Il y a une autre alternative de vivre autrement plutôt que de vivre en portant l'arme.
Donc, je pense que les organisateurs qui sont là maintenant, qui ont les possibilités d'organiser des séminaires de réflexion comme ça, elles entendent par notre voix qu'il y a nécessité, selon ce souci, d'organiser de telles réflexions dans le milieu en conflit. Notez que cette rencontre vise à offrir un cadre permanent aux actrices et acteurs de paix et médiatrices et médiateurs congolais et congolaises de la région de partager leurs points de vue afin d'identifier les stratégies et propositions d'action pour une meilleure participation et influence de femmes et jeunes femmes dans la prévention et la résolution de conflits ainsi que la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Les tribunaux des grandes instances de Kalamou a pour la 3e fois rejeté la liberté provisoire du journaliste Yves Bouya après une diffamation envers son confrère Israël Mutombo. Une nouvelle charge s'invite au dossier du journaliste Yves Bouya, offense au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ivan Vangu Ngimbi est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à l'RDC près de la Fédération de la Russie. Ces derniers a remis le mardi 21 juin sa lettre de créance à Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe Vladimir Poutine pour les Proches-Orient et l'Afrique. Josué Kalamba nous en dit plus. Il est le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération des Russies. Lui, c'est Ivan Vangu Ngimbi, nommé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en date du mardi 21 juin 2022 qu'Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République démocratique du Congo près de la Fédération de la Russie, a remis à Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient et l'Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, les copies figurées dans ses lettres de créance. Pour la circonstance, l'ambassadeur de la RDC s'est fait accompagner de ses collaborateurs, à savoir Mefalzi Mondanga, consul, et Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique et en communication. C'est à 11 h de Moscou que la délégation conduite par l'ambassadeur est arrivée au portail du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, envahie par une horde de journalistes et caméramans venus couvrir l'événement. Il s'y est de noter que Ivan Vangu Ngimbi est un grand diplomate de la RDC et aussi brillant chercheur qui a été conseiller au cabinet de Lambert Mende, alors ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, avant de diriger le cabinet de la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé. Je vous laisse suivre la revue de presse. C'est l'heure de la lecture de journaux parus en ligne. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ouvrons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre « Le chef de travaux Kouma Mati proclamé docteur en sciences agronomiques à l'UPN ». Le chef des travaux Blaise Kouma Mathieu a été proclamé mardi à l'Université pédagogique nationale docteur en sciences agronomiques avec la mention grande distinction à l'issue de la soutenance publique d'une thèse de doctorat intitulée « Essai d'introduction des safoutiers dans le territoire de Moueka ». Selon les récipiendaires, les safoutiers est un arbre dont les fruits sont appréciés par les populations dans son aire géographique et des cultures. Poursuivons avec Forum des As qui écrit « L'USAID et la Cour de compte se liguent contre la corruption en République démocratique du Congo. La Cour de compte de la RDC et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, ont procédé à la signature d'un protocole d'accord mardi 21 juin à Kinshasa. Ce contrat entre les deux parties est la matérialisation de la volonté commune de Washington et de Kinshasa de lutter contre la corruption. Estimé à 40 millions de dollars américains, le nouveau programme de partenariat vise à renforcer les capacités du personnel de la Cour des comptes dans l'exécution des audits financiers conjoints
afin d'appuyer le travail de la Cour. La signature de ce protocole d'accord entre l'UCAID et la Cour de compte entre dans le cadre du partenariat privé pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement conclu entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Terminons avec ce titre de la radio Kapi, retour en RDC de la relique de Lumumba. La dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba est de retour au pays depuis ce mercredi 22 juin dans la matinée. L'avion de Congo Airways transportant les restes de l'ancien premier ministre congolais a atterri à l'aéroport international de Njili en provenance de Bruxelles via Paris. Après l'escale de Kinshasa, sans passer par le centre-ville, la délégation prend la direction de Naloa, village natal de Patrice Emery Lumumba, baptisé Lumumba-Ville dans la province du Sankourou. L'émotion était forte pour le membre de famille et la délégation présente sur les sites aéroportuaires. Et c'est sur cette note triste que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. L'heure est maintenant de vous rappeler les principaux titres avant de vous quitter. Arrivé ce mercredi 22 juin du cercueil de Patrice Emery Lumumba au Sankourou sur sa terre natale après une escale en début de matinée à Kinshasa. Affaire Yves Bouya, liberté provisoire encore rejetée pour la 3e fois. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.